Bonjour. Pour la 29e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous poursuivons notre sensibilisation autour du handicap invisible. Rappelez-vous, 80% des handicaps sont invisibles. Et chez Pomona, nous avons choisi de faire parler nos collaborateurs concernés bénéficiant d'une RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Et bien, puisqu'ils ne se voient pas, souvent c'est « t'es handicapé toi ?» Non. Alors, souvent, on m'a dit que je m'écoutais trop et que j'exagérais. C'est un peu le problème de ce type de maladie, c'est que comme ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Donc il faut réussir à faire changer un peu les mentalités. Mes collègues en rigolent et il n'y a pas de préjugés ou de négativité, donc là-dessus, pas de problème. Dans ma vie professionnelle, c'est surtout une gestion de mon temps de travail en clientèle, vu que je suis commercial terrain, où je vais plutôt visiter certains clients plus le matin parce que les après-midi sont très bruyants. En fait, j'adapte vraiment mon temps de travail et mes horaires en fonction du rendez-vous que je vais avoir. Ça peut aussi, du coup, avoir un impact sur ma productivité, parce que cette fatigue, elle peut s'intensifier au cours de la journée sans prévenir. J'ai remarqué que j'étais extrêmement épuisée et en prenant attache auprès de la médecine du travail, c'est elle qui m'a conseillé de passer à 80%. Je peux plus porter plus de 5 kilos avec le bras gauche, donc l'usine c'était fini. Et on m'a fait une reconversion professionnelle où du coup j'ai eu l'opportunité de venir après chez Pomona. Je savais que j'étais malade, mais dans ma vie quotidienne, en fait, je m'adaptais. Et lors d'une campagne du groupe Pomona, je me suis reconnue lors d'un exemple. Et dès que je suis sortie de cette visioconférence, j'ai été voir ma référente et on en a discuté et elle m'a confirmé qu'en effet, je pouvais bénéficier de la RQTH. Voilà, ça a été un peu ah tiens, je suis handicapée. Enfin, même moi, j'étais un petit peu étonnée. Je ne me sentais pas du tout légitime face à des handicaps qui sont, eux, visibles. J'ai eu beaucoup de mal au début à passer le cap, mais j'ai été accompagnée, donc ça s'est fait facilement après. Ça a quand même permis de conscientiser ce que je pouvais vivre au quotidien. J'ai décidé de jouer la transparence et de l'annoncer directement à mon directeur, puisque pour l'instant, tout va très bien, mais par la suite, ça peut s'accentuer. Lors de l'entretien avec le directeur commercial, j'ai spécifié que j'étais RQTH. Et ce qui a primé, ce sont mes compétences professionnelles, outre mon handicap, qu'on m'embauche en connaissance de cause. Mon poste a été adapté dès sa création pour ma RQTH. Il y a une véritable politique de recrutement qui est menée au niveau du handicap dans le groupe. Tous mes collègues m'ont vachement accompagnée, ont été super proches, ça m'a beaucoup aidée. Donc on est plutôt sur quelque chose de tout à fait anodin. J'ai une voiture avec une boîte automatique, j'ai le droit de porter des baskets, j'ai un secteur qui a été extrêmement réduit par rapport à mes collègues. Je n'ai pas de charge à porter, je ne piétine pas, tout a été adapté. Alors actuellement sur mon poste, on m'a mis un siège ergonomique. J'ai vu un ergonome qui m'a fait des petites modifs pour que mon écran il soit bien placé, pour éviter que j'ai la tête trop en bas ou trop en haut. Un casque téléphonique très important. Oui. Et le télétravail également, oui, ça me permet de diminuer mes déplacements et de mieux gérer mon équilibre vie pro, vie perso. On a au sein de notre équipe une responsable RQTH. Qui est là si j'ai besoin pour m'éclairer sur certaines choses que je ne sais pas. Et donc qui m'a accompagnée tout du moins pour le renouvellement. Faire cette démarche, ça m'a apporté une sorte de, je dirais, sécurité. Les personnes concernées sont au courant et le jour où j'aurai besoin d'un aménagement, les démarches sont déjà faites. Ça facilite les choses, on va dire. Je suis en toute transparence avec mon employeur. Ça m'aide quand même à préserver ma santé. Et également de préserver mes relations avec mon entourage professionnel. La reprise d'un travail qui me correspond mieux et une qualité de vie qui est pas négligeable. Un 80% thérapeutique, donc je n'ai pas de perte de salaire et ça permet aussi de mettre en place une invalidité. La RQTH, c'est vraiment une libération, une légitimité et un sentiment d'être là où on doit être, comme on doit être. Sans elle, j'aurais pas cheminé en 3 ans. Et je ne serai pas là où je suis. Je vais passer manager des ventes
Donc je vais toujours avoir un secteur à travailler parce que être en clientèle, c'est ce qui m'anime. Mais je vais avoir la possibilité de manager des vendeurs en direct. Mon handicap me gêne absolument pas dans cette évolution de poste. Donc c'est que du bonheur. Donc si c'était à refaire, oui, je ferais la reconnaissance bien plus tôt. Et j'attendrai pas 10 ans pour le faire. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est moins compétent. C'est une bouée de sauvetage, ça peut servir dans l'avenir. Ça nous définit pas en fait. Les non-dits, ça fait plus de mal que de bien. C'est important d'être dans de bonnes conditions pour bosser. J'ai pas honte de mon handicap. La démarche est confidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a que la direction et les ressources humaines qui sont au courant, et ça n'a aucun inconvénient, c'est que des avantages. Dans RQTH, il y a le mot handicap, et je pense clairement que c'est la plus grande crainte des personnes. C'est compliqué d'accepter d'avoir un handicap, quel qu'il soit. Et toi, tu as accepté? Moi, j'ai accepté. Ensemble, tous différents. Merci.